Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. La présence de Jésus dérange les forces du mal qui habitent dans nos vies. Sa présence déroute, trouble, mais en même temps met en lumière, aide au discernement, invite à se situer en toute liberté. Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? Le projet de Dieu s'oppose à toutes les formes de mal qui détruisent notre humanité. Contrairement à nous, qui cédons facilement aux tentations, Jésus, lui, ne donne aucune prise à ce qui pourrait l'éloigner de sa mission de sauveur. Sa force est de rester fidèle à son Père. C'est ainsi que Jésus nous montre le chemin. Jésus passe là où des humains n'attendent qu'à être libérés d'un mal-être, d'un mal-vivre, d'un mal-croire, comme l'écrivait le pasteur Steenbergen. Jésus marche et s'invite sur l'autre rive. Il vient à la rencontre, il cherche à nous rencontrer là où nous sommes. Il n'attend qu'une chose, que nous l'accueillions, nous l'invitions à nous libérer de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui en nous porte atteinte à notre dignité d'homme et de femme, à notre dignité d'enfant de Dieu. Le mal vient quand on se coupe de la source du bien qui est Dieu. Si Jésus fait le choix de l'incarnation, c'est bien pour rétablir ce lien avec Dieu. Comment porter la vie quand notre corps n'est plus irrigué par la sève qui l'a fait vivre? On se souvient de l'image de la vigne. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Frères et sœurs, le Seigneur nous laisse toujours libres de notre réponse, de l'accueillir ou pas. Les gens supplièrent Jésus de partir de leur territoire. Au cours de sa mission, Jésus fait le constat que les hommes sont plus difficiles à convaincre que les démons. Oui, comme ces gens de l'Évangile, il peut nous arriver de mettre une distance entre Jésus et nous. Ces gens qui demandent à Jésus de quitter leur territoire ne sont pas encore prêts pour le cœur à cœur ou le face à face avec Jésus. Alors Jésus s'efface et, respectueux de leur choix, les quitte. Il poursuit son chemin qui passera par la passion, par la croix. Vous savez, cette croix qui correspond à tous nos refus d'aimer. Alors, frères et sœurs, interrogeons-nous. Allons-nous, nous aussi, chasser celui qui nous libère du mal et nous ouvre les portes de son royaume? À chacun, en ce jour, de répondre librement. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.